Ma sœur m'a envoyé un texto, donne-moi accès à ton compte en banque où toi et tes enfants, vous pouvez oublier Noël. J'ai répondu, alors on peut t'oublier. Le lendemain matin, maman a écrit, calme-toi, chérie. Je viens d'envoyer 4600 € de ton compte pour les cadeaux de ses enfants. Ce soir-là, j'ai posté une lettre à chaque membre de la famille. Au matin, mon téléphone affichait 53 appels manqués. Je m'appelle Léo. J'ai 34 ans, l'aîné qui a appris à se rendre utile et silencieux. C'est moi qui répare le Wi-Fi, qui vais chercher les ordonnances et qui débarque avec des câbles de démarrage. Je suis aussi le père célibataire de 2 enfants. Léa, 8 ans, inventrice des chats portant des lunettes de soleil. Et Théo, 5 ans, convaincu que la lune suit notre voiture parce qu'elle aime notre playlist. Je travaille dans l'informatique dans un hôpital local. De longues heures, des budgets serrés, une routine stable. Je prépare les déjeuners, j'étiquette les vestes et je fais en sorte que l'appartement reste petit. Ce qui est petit est gérable. Ce qui est petit est sûr. Dans ma famille, petit signifiait aussi invisible. Cela m'a convenu pendant longtemps. Laisser la lumière aller à ma sœur cadette, Aurélie. Elle rayonne dans n'importe quelle pièce. Les gens se réorganisent autour d'elle et appellent ça de l'amour. Maman appelle ça des cadeaux, comme si Aurélie était née avec ses propres projecteurs. Papa avait l'habitude de plaisanter en disant que la famille est un compte où nous faisons tous des dépôts. Puis il est parti quand j'avais 19 ans. Le compte est resté, avec mon nom sur quelques lignes que je n'aurais jamais dû signer. J'ai appris très tôt qu'hocher la tête coûte moins cher que de discuter. Quand maman a dit, sois juste cotitulaire sur ce compte d'urgence, uniquement pour les papiers avec ton père, j'ai hoché la tête. Quand elle a dit, c'est plus simple si tu paies maintenant et je te rembourserai plus tard, j'ai hoché la tête et j'ai pris des heures supplémentaires. Quand Aurélie a dit, tu es doué pour la logistique. Ça ne te dérange pas, j'ai hoché la tête et j'ai conduit, porté, fait des virements, réparé. C'était l'enfance qui se transformait en vie d'adulte. Être serviable jusqu'à ce que cela devienne une identité. Le fil invisible, l'adulte en arrière-plan, l'arbre fiable auquel tout le monde attache son hamac. Mardi soir, mi-novembre, les enfants étaient à table en train de dessiner des Pères Noël avec des capes pendant que je frottais une plaque de cuisson qui semblait avoir connu des guerres. J'avais promis des petits sablés pour Noël en forme de bonshommes de neige. Nouvelle tradition, notre maison, notre rythme. La farine saupoudrait les camions de Théo parce qu'il insistait pour dire que le comptoir de la cuisine était en « météo de chantier ». Léa a demandé si le sucre à la cannelle comptait comme un légume. Mon téléphone a vibré près de la corbeille de fruits. Aurélie. La photo de contact était une photo de nos enfants, moi avec un t-shirt Astérix délavé, elle souriant avec des spaghettis sur les joues. Cela a déclenché un sentiment que je déteste, la nostalgie et l'angoisse partageant la même tasse. Allô, ai-je finalement dit. Elle a expiré comme si j'avais manqué une réunion. Bon, la logistique. Maman a dit que tu recevais. Parfait. Je ferai les courses. Envoie-moi juste tes identifiants bancaires ou fais de moi une utilisatrice autorisée, le plus rapide des deux. J'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que mon cerveau a eu un raté. Mes identifiants bancaires, Léo, dit-elle, lente et patiente. Ne sois pas bizarre. J'achèterai tout et je me rembourserai. Pas d'aller-retour. Tu n'auras pas mes identifiants, ai-je dit. Alors ajoute-moi au compte, a-t-elle lancé sèchement. Même résultat. Ça n'arrivera pas, elle a laissé le silence s'étirer, puis l'a coupé. D'accord, alors écoute-moi bien. Donne-moi accès à ton compte en banque où toi et tes enfants, vous pouvez oublier Noël. Quelque chose en moi, quelque chose de vieux et de fragile, s'est finalement mis en place. Alors on peut t'oublier, ai-je dit. Allons. Tu vas vraiment faire ça, demanda-t-elle, stupéfaite. Je vais vraiment faire ça, ai-je dit, et j'ai raccroché avant qu'elle ne puisse transformer mon nom en débat. Léa a levé les yeux. On fait toujours les petits sablés bonshommes de neige, pas vrai? Absolument, ai-je dit. Théo a conduit un camion à travers une dune de farine et a éternué si fort que le raton laveur sur son t-shirt a sursauté. Je voulais que l'histoire se termine là. Ligne claire, leçon apprise. Mais les familles comme la nôtre ne respectent pas les limites. Elles les considèrent comme des invitations à les franchir. J'ai rincé la plaque de cuisson, mis les enfants au lit, et je me suis assis à table avec un bloc-notes jaune. En haut, j'ai écrit
mes règles, et je me suis senti à la fois puéril et soulagé. Le premier déclencheur s'était produit, la demande, la limite, le non calme. Ce que je ne savais pas encore, c'est qu'au matin, la conversation passerait de « accès » à « prix » et qu'un chiffre apparaîtrait sur mon écran avec un libellé qui ressemblait à un défi. Je ne savais pas que les appels s'empileraient, que les coups à la porte viendraient, ou que je finirais par changer les serrures et envoyer des lettres comme une ligne tranquille tracée dans le sable. Mais avant l'explosion, il y a toujours la mèche, des années de petit, oui, enseigné comme de l'amour. Je n'avais pas prévu d'être un père célibataire. Léa avait 2 ans quand sa mère, Hélène, s'est assise à notre table de cuisine et a dit « Je ne peux pas continuer à m'accrocher désespérément à la vie ». Nous avions 26 ans, aussi, enfin, trop fauchés pour faire semblant. Nous avons inscrit notre bienveillance dans les papiers. Nous avons partagé le temps, maintenu la stabilité de l'école, et appris à être des coparents comme des coéquipiers, pas des rivaux. Ce n'était pas un échec. C'était de la survie avec de bonnes manières. Ma famille ne l'a pas vu de cette façon. Dans leur version, j'ai perdu parce que je n'étais pas assez fort pour « garder » une famille. Dans leur version, Aurélie a gagné parce qu'elle s'est mariée jeune et poste des photos qui ressemblent à des pages de catalogue. Les corriger coûtait trop d'énergie, alors j'ai arrêté d'essayer. Aurélie a 31 ans et elle est stratégique. Les gens complimentent ses cheveux et ne voient pas le calcul derrière son sourire. Adolescente, elle se tenait dans l'embrasure d'une porte jusqu'à ce que tout le monde s'adapte à son humeur. Maman adorait ça. C'est une alpha, disait-elle, fière comme si elle avait élevé un chien de concours. Quand Aurélie a accumulé une facture de vêtements de 1 750 € à 18 ans, maman m'a appelé. Nous te rembourserons mensuellement si tu couvres ça maintenant, a-t-elle dit. Je mettais des produits en sac et je donnais des cours de maths. Il m'a fallu 8 mois de nuit. Maman m'a rendu 275 € et m'a fait un câlin qui sentait l'excuse sans rien à l'intérieur. La règle s'est écrite d'elle-même, si quelque chose se casse, Léo le répare. Si quelque chose coûte, Léo paie en premier. La liste depuis lors est longue et ennuyeuse. Les plaquettes de frein de papa, 2 fois. Une facture de vétérinaire pour un chien que j'avais rencontré 2 fois, Milou, parfait, ça valait le coup, toujours pas le mien. Une ligne téléphonique, temporaire, pour Aurélie qui a duré 8 mois. Des frais de retard sur l'appartement de maman parce que le propriétaire est un tyran. Le compte d'urgence, joint avec maman, pour les papiers, que j'avais l'intention de fermer une centaine de fois. Il y avait 2 950 € la dernière fois que j'ai vérifié. Il portait aussi mon nom et un découvert autorisé lié à mon compte principal parce qu'un conseiller bancaire a dit un jour que c'était plus sûr et j'ai hoché la tête. Les humiliations ont d'abord été petites. N'apporte pas de marque de distributeur à Noël, a dit maman en sortant une bouteille de 2 litres de mon sac. Nous ne sommes pas pauvres. Je le suis, ai-je dit. Elle ne m'a pas entendu. Au 3e anniversaire de Léa, Aurélie est arrivée en retard avec des ballons à l'hélium et des cadeaux qui ont illuminé la pièce. Tu aurais dû commander un vrai gâteau, a-t-elle murmuré. Les enfants sentent quand ce sont les hommes qui cuisinent. J'ai coupé le gâteau rectangulaire que je pouvais me permettre et j'ai fait des blagues sur le glaçage rustique. Quand j'ai finalement acheté une Renault d'occasion avec une climatisation qui fonctionnait et un coffre qui pouvait contenir 2 trottinettes et une semaine de course, Aurélie a passé sa main sur le capot. Mignonne. Quand achètes-tu quelque chose de sûr? Elle a envoyé des liens vers des véhicules utilitaires sport avec des mensualités plus élevées que mon loyer. Les enfants méritent la stabilité, a-t-elle texté. Traduction, ta stabilité doit correspondre à mon esthétique. Je vous raconte tout ça parce que quand j'ai finalement dit non, ce n'était pas pour le repas de Noël. C'était pour une vie entière de factures déguisées en amour. La discussion de groupe a fait ce qu'elle fait d'habitude après que j'ai dit à Aurélie que nous ne venions pas tante Denise, n'en faisons pas toute une histoire. Maman, petit déjeuner demain. On va régler ça. Moi, je ne viens pas, Aurélie, emoji pouce vers le bas, emoji sapin de Noël j'ai mal dormi. Non pas à cause de Noël, mais parce que la partie utile de mon cerveau croyait encore que je pouvais acheter leur approbation si je m'y prenais bien. Le matin fut le chaos habituel. Léa a perdu son autre chaussure. Théo a dit que les chaussettes étaient contre la constitution du pied. Nous étions en retard. Sur le chemin du retour après les avoir déposées, j'ai décidé de virer le loyer sur le compte des factures. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai senti mon estomac tomber dans mes talons. Un virement en attente, 4 600 €.
Depuis le compte d'urgence familial. Libellé, cadeau des enfants. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les chiffres deviennent flous. Le compte d'urgence avait 2950 €, ce qui signifiait que le reste provenait du découvert autorisé lié à mon compte principal, ce qui signifiait que maman avait utilisé ma ligne de crédit comme un élastique et l'avait fait claquer avec un sourire. J'ai pris une capture d'écran parce que j'avais besoin d'une preuve pour moi-même. J'ai appelé maman. Elle a répondu joyeusement. « Salut, chérie. Tu as viré 4600 €, ai-je dit. Pas de cris, pas de cinéma, juste un bulletin météo. Oui, dit-elle, radieuse. Les enfants d'Aurélie avaient besoin de cadeaux. C'est la saison. Ce compte avait 2950 €. J'ai autorisé le découvert, a-t-elle dit. C'est une affaire de famille. Ne sois pas dramatique. De ma ligne de crédit, ai-je dit. À mon nom. Léo, dit-elle, avec une douce réprimande. Nous sommes une famille. Tu veux que ta nièce et tes neveux passent de bonnes fêtes. Aurélie en fête tellement. J'ai imaginé des calendriers à code couleur et elle transformant les faveurs en monnaie. J'ai imaginé mon loyer, dû dans 4 jours. Non, ai-je dit. Annule ça. Elle a ri. On ne peut pas annuler Noël. Calme-toi. Je viens d'envoyer 4600 € de ton compte pour les cadeaux de ses enfants. Tu t'en sortiras. Ce n'est que de l'argent. Je ne me souviens pas avoir raccroché. Je me souviens de l'appartement devenu silencieux comme une scène attendant une réplique. J'ai regardé mon bloc-notes, mes règles. J'en ai ajouté 3, 1. Clôturer le compte d'urgence. 2. Retirer maman de tout. 3. Mettre les limites par écrit. Au déjeuner, assis dans ma voiture sur le parking de l'hôpital, j'ai appelé la banque et j'ai appris la vérité juridique que j'avais évitée. Conjoint signifie conjoint, et, non autorisé, ne s'applique pas à un compte conjoint. Le conseiller a été aimable. Nous avons déposé une réclamation sur la partie du découvert. Nous avons mis mon profil derrière une vérification supplémentaire. Nous avons programmé la clôture du compte d'urgence après la résolution du litige. Je l'ai remercié comme s'il venait de m'apprendre une nouvelle langue. Puis j'ai fait la seule chose qui fait bouger quoi que ce soit dans ma famille, je l'ai écrit. J'ai écrit une lettre de 3 pages. Des dates, des montants, des phrases calmes. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page et de fixer des limites. À l'avenir, je ne fournirai ni fonds, ni accès, ni crédit à aucun membre de la famille. Ne me demandez pas d'argent. N'impliquez pas mes enfants dans des problèmes d'adultes. Toute violation entraînera une absence de contact pendant 6 mois. J'ai imprimé 12 copies, les ai adressées aux suspects habituels, et je les ai portées à la boîte aux lettres jaunes de la poste au coin de la rue comme si je portais une petite colonne vertébrale. Je n'ai pas posté sur les réseaux. Je n'ai pas fait d'allusion. J'ai léché des timbres et j'ai mis à l'encre ce que je ne pouvais pas dire à voix haute. Cette nuit-là, après que les enfants se soient endormis, Léa en étoile de mer, Théo serrant son raton laveur comme une bouée de sauvetage, j'ai passé en revue tous mes comptes. J'ai supprimé les anciennes adresses, révoqué les accès partagés, ajouté des codes confidentiels. Quand mes mains tremblaient, je faisais la vaisselle. Quand mon cerveau tournait en rond, je pliais de minuscules chaussettes. L'appartement ressemblait à un navire dans la tempête et aussi à un endroit avec une porte qui se verrouille. Je me suis réveillé avec un téléphone qui ressemblait à une machine à sous, 53 appels manqués, 17 messages vocaux, une discussion de groupe familial en pleine convulsion. Maman, appelle-moi maintenant. Aurélie, tu m'as humilié avec cette lettre. Répare ça. Tante Denise, on ne poursuit pas la famille en justice. Personne n'a parlé de poursuite. Oncle Grégoire, qui envoie des textos 2 fois par an, ta mère est contrariée. Sois raisonnable. Cousin Mathieu, mec. Waouh. Papa, à 2h13 du matin, fier de toi. Il était temps. J'ai fixé ce dernier message jusqu'à ce que mes yeux me brûlent, puis j'ai posé mon téléphone face contre table et j'ai fait des pancakes avec des sourires en banane. Parfois, le seul contrôle que vous avez est de savoir si le petit déjeuner a l'air amical. À 9h, maman est passée à l'étape supérieure en personne. Un combo de coups à la porte et de voix. Léo, chérie, ouvre. C'est ridicule. J'ai ouvert parce que se cacher est un piège dans notre famille. Elle est entrée avec son parfum et son regard évaluateur,
ses yeux comptant ma lampe de brocante et mon égouttoir comme des articles sur une liste. Elle tenait ma lettre, froissée puis lissée, comme si elle avait essayé de la réduire en miettes avant de changer d'avis. Ça, dit-elle en secouant le papier, c'est dramatique. C'est spécifique, ai-je dit. Tu m'as accusé de vol, dit-elle, la main sur le cœur. J'ai fait ce que je devais faire pour la famille. Tu as viré 4600 € sans demander, ai-je dit. 2950 € d'un compte à mon nom, 1650 € d'une ligne de crédit à mon nom, pour les enfants d'Aurélie, avec un libellé. Je le rembourserai, a-t-elle dit. Quand, ai-je demandé. Avec quoi? Elle a cligné des yeux, se recalibrant. Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile pour les mères. Aurélie est en train de couler. Son mari voyage. 3 enfants, Léo. Alors aide-la, ai-je dit. Avec ton argent. C'est une question de contrôle pour toi, a-t-elle dit. Tu aimes te retenir. C'est une question de loyer, ai-je dit. Ce n'est pas se retenir que de dire non au vol. Ses lèvres se sont pincées. N'utilise pas des mots comme ça. Arrête de faire des choses qui leur correspondent, ai-je dit. Elle a changé de tactique, adouci sa voix. Chérie, donne-moi les identifiants. Je gérerai tes factures pour que tu n'aies pas à t'inquiéter. Laisse-moi t'aider. Un soulagement m'a traversé comme un leurre. Mon corps s'est souvenu d'avoir 10 ans et de confier mon argent de poche pour qu'on le garde en sécurité. J'ai imaginé le libellé. J'ai imaginé mon bloc-notes. Je n'ai pas besoin de cette aide, ai-je dit. J'ai besoin d'intimité et de respect. Tu es exactement comme ton père, a-t-elle sifflé. Bien, ai-je dit. Elle est partie dans une tempête de parfums et de soupirs. Le silence qui a suivi m'a semblé loyal. À midi, Aurélie a essayé la porte, l'a trouvée verrouillée et a appelé immédiatement. Ouvre. Non, ai-je dit. Tu as envoyé des lettres, dit-elle, incrédule. Qui envoie des lettres comme un shérif? Les gens qui ont été ignorés sur les discussions de groupe, ai-je dit. Tu me dois l'accès, a-t-elle lancé sèchement. J'ai 3 enfants. Tu comprends la logistique? J'en ai 2, ai-je dit. Je comprends. Alors arrête d'être égoïste. Donne-moi les identifiants, a-t-elle dit. Non. Tu es vraiment prêt à faire rater Noël à tes enfants pour un code confidentiel, a-t-elle exigé. Oui, ai-je dit. Fermement. On ne vient pas. Profite bien de ton triste petit repas, a-t-elle dit. J'y compte bien, ai-je dit, et j'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, j'ai activé le mode ne pas déranger et j'ai regardé un film pour enfants sur un renard et un chien qui ont arrêté de laisser les autres décider de leurs ennemis. Léa a reniflé à la fin. Théo s'est endormi en plein milieu d'une phrase. Je les ai portés au lit et je me suis senti plus grand, comme si ma colonne vertébrale se souvenait d'elle-même. Vers minuit, j'ai vérifié la banque. Litige en cours d'examen. Compte d'urgence en attente de clôture. Mon profil, étiqueté pour les changements en personne uniquement. Ce n'était pas une victoire. C'était un échafaudage. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de tourner la page, ai-je dit à voix haute dans la cuisine sombre, m'entraînant à la phrase que je savais que j'aurais besoin demain. Les personnes qui ont bénéficié de votre manque de limites qualifieront vos limites de violence. Au matin, l'histoire avait été réécrite sans moi. Les textos ont explosé. Nous te pardonnons. Viens parler. Ne sois pas dramatique. Tu as fait pleurer maman. La famille n'est pas un tribunal. Tu as toujours été froid. La vitesse était le but. Me garder occupé à répondre pour que j'arrête de tenir bon. J'ai mis mon téléphone dans le tiroir avec les torchons. J'ai envoyé un seul texto, nous passons les fêtes de notre côté. S'il vous plaît, ne passez pas, puis j'ai désactivé les confirmations de lecture parce que je ne suis pas une pièce de théâtre. Au parc cet après-midi-là, le froid faisait ressembler notre souffle à des bulles de bande dessinée. Léa faisait des roues dans un manteau bouffant. Théo a trouvé un bâton parfait pour les sorts et m'a transformé en grenouille 3 fois. J'ai joué le coassement comme si mon loyer en dépendait. C'était une magie qui comptait. À 16h30, Romain est passé avec une tarte et des avant-bras bâtis pour déplacer des canapés. Il a jeté un coup d'œil à mon visage et a dit « Alors ?» Les limites, ai-je dit. Bonne chirurgie, a-t-il demandé, s'appuyant sur le comptoir.
coupe nette, ai-je dit et je lui ai raconté. Les 4600 €, le libellé, les lettres, la porte. Il a sifflé. Je suis désolé. Je ne le suis pas, ai-je dit, et je le pensais. Tu as changé les règles de la maison. Attends-toi à des assiettes jetées, a-t-il dit en glissant la tarte dans le four. J'en ai marre de payer les frais de remplacement pour des assiettes que je n'ai pas jetées, ai-je dit. Hélène est arrivée pour prendre les enfants pour sa nuit. Ta mère m'a appelé, a-t-elle dit. Mon roulement d'yeux était assez tranchant pour couper du pain. Qu'est-ce qu'elle a dit? Que tu étais tombé sous l'influence des étrangers, dit-elle, faisant des guillemets avec ses doigts si forts qu'elle s'est presque foulé l'ironie. Je lui ai dit que j'étais une initiée pour tout ce qui concerne nos enfants et que je soutenais la limite. Elle a raccroché. Désolé, ai-je dit par habitude. Arrête de t'excuser d'être un parent, a-t-elle dit. Je suis fier de toi. Les enfants ont attrapé manteau, bonnet et l'écharpe raton laveur. L'appartement a semblé trop grand après la fermeture de la porte, puis immédiatement de la bonne taille. À 20h, l'alarme incendie de l'immeuble a hurlé. Nous nous sommes tous précipités dans le couloir en pyjama. Des nœuds à l'ail brûlés au 3B. Fausse alerte. Nous avons ri comme des voisins qui avaient survécu à quelque chose ensemble. C'était une bonne répétition pour ignorer les sirènes qui ne me concernaient pas. À 22h12, j'ai vérifié mon téléphone. Une erreur. Maman, nous venons demain matin pour parler. Ne réagis pas de manière excessive. L'expression « ne réagis pas de manière excessive » est une clé qui ouvre toutes les vieilles portes de mon cerveau. Mon cœur a fait un solo de batterie. Je les ai imaginées, elle et Aurélie, avec leur visage de « on veut juste parler » et un mixeur portable de culpabilité. J'ai imaginé dire oui parce que c'est plus silencieux. Puis j'ai imaginé le libeller. Je n'ai pas dormi. À 3h30 du matin, j'ai fait du thé et j'ai ouvert l'email de mon propriétaire. Le 2B à côté était disponible de manière inattendue. Même agencement, même loyer, emménagement immédiat. À 3h42, le plan m'est tombé dessus comme un cadeau que j'avais le droit d'accepter. À 7h, j'ai appelé. Si je prends le 2B, puis-je avoir les clés aujourd'hui? Si vous pouvez apporter la caution avant midi, a-t-il dit. Entendu, ai-je dit. À 8h15, j'ai texté Romain. Apporte tes avant-bras. Il a envoyé un emoji de biceps et « j'adore ce qui est ferme mais éthique ». À 8h45, j'ai réservé un serrurier pour un changement de serrure le jour même pour les 2 appartements. Urgence, a-t-il demandé. Limite, ai-je dit. À 10h, nous déménagions comme des voleurs. Carton par carton, livre par livre, porte-manteau, lampe, couette dinosaure, les dessins de Léa scotchés. J'ai recréé les chambres des enfants comme des décors de théâtre, le même agencement, inversé. Je voulais que leur monde ressemble au nôtre avec de meilleures serrures, pas à un programme de protection des témoins. À 12h30, le serrurier a terminé. Il m'a tendu 2 jolis trousseaux de clés et un reçu. Vous êtes sûr de vouloir changer les 2, a-t-il demandé. Oui, ai-je dit. J'en suis sûr. À 13h, j'ai laissé les anciennes clés sur l'ancien comptoir avec une note, pas ici. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte vide et j'ai ressenti à la fois du chagrin et de la légèreté. L'appartement avait été un bon navire. Il avait aussi été trop facile d'y entrer. À 13h15, mon téléphone est devenu sauvage. Maman, nous sommes là. Ouvre. Maman, Léo. Aurélie, je te jure que si tu me fais poireauter ici. J'ai fixé les messages et j'ai mis mon pouce sur le bouton silence. Puis j'ai marché jusqu'à ma nouvelle porte et j'ai tourné le pêne dormant. Il a fait un son que je voulais me tatouer sur les côtes. Des coups. Des voix à travers le bois. Chérie, ouvre. L'approche douce, puis l'approche dure. Nous savons que tu es là. Je pouvais voir leurs ombres au bas de la porte. Je pouvais entendre ma nièce poser une question. Mon neveu a dit qu'il devait faire pipi. Et pendant une seconde, j'ai presque ouvert parce que les petits ne devraient pas attendre. Puis je me suis souvenu du libellé. Je me suis souvenu du découvert. Je me suis souvenu de Léa 10 ans, les bonshommes de neige ont-ils besoin d'écharpes, et de Théo déclarant, la porte est importante. J'ai texté maman, s'il te plaît, partez. Incroyable, a-t-elle répondu. Tu es en train de détruire cette famille. J'ai tapé, je protège la mienne.
Je ne l'ai pas envoyé. Je l'ai supprimé. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Ils ont frappé longtemps. J'ai fait un sandwich. Je l'ai mangé debout. À 13h48, les coups ont cessé. À 13h49, Denise a texté. Elle dit que tu as déménagé. C'est vrai? Je n'ai pas répondu. À 13h51, papa, tu veux de l'aide pour déménager? J'ai ri, 10 minutes trop tard. À 18h, Hélène a ramené les enfants. Ça sent la peinture fraîche, a-t-elle dit en entrant dans le 2B. Ça sent la porte verrouillée, ai-je dit. Léa a couru dans sa chambre et s'est figée. C'est pareil, mais pour Gaucher, a-t-elle dit, ravie. Théo a testé le pen dormant 3 fois. Important, a-t-il déclaré. Nous avons fait des sablés bonshommes de neige. L'un ressemblait à une pomme de terre avec un chapeau, nous l'avons appelé Monsieur Patate. Nous avons regardé un aperçu de la parade de Noël et avons crié, gauche, à un ballon qui ne pouvait pas nous entendre. Mon téléphone vibrait dans le tiroir comme une guêpe qui refusait de mourir. Après le coucher, je l'ai vérifié et j'ai compté 68 appels manqués, une douzaine de messages vocaux, et une pile de textos avec la même thèse, sois plus grand en te faisant plus petit. J'ai remis le téléphone en place et je me suis assis par terre dans le couloir devant les chambres des enfants. Leur respiration était la preuve que le choix était le bon. C'était comme finir une longue course et découvrir que la douleur est l'endroit où de nouveaux muscles vont vivre. Le matin de Noël, le givre a dessiné de la dentelle sur les fenêtres. Léa et Théo se sont glissés sous ma couverture comme des ratons laveurs diplômés. On va chez mamie, a demandé Léa, prudente. Non, ai-je dit. Nous allons faire des crêpes en forme de sapin, crier devant la parade à la télévision, et nous promener au bord du canal. Puis nous reviendrons manger 2 mini-sablés. Les ballons nous entendent, a demandé Théo. Certainement, ai-je dit. C'est comme ça qu'ils se dirigent. Nous avons tout fait. Nous avons crié, gauche, jusqu'à ce que le ballon dinosaure obéisse, ce qui est de la science. Nous avons vu un chien avec un pull et avons décidé qu'il était le maire. Nous avons salué la lune diurne parce que la lune aime être incluse. Nous sommes rentrés avec le nez froid et les mains chaudes. À midi, j'ai vérifié la banque. Le litige de découvert affichait, crédité en attente d'enquête finale. Le compte d'urgence indiquait, clôturé. J'ai pris une capture d'écran du mot. J'ai ouvert la photo 2 fois, comme si je ne faisais pas confiance à mes yeux. Le soulagement a été comme un nœud qui se défaisait derrière mon cœur. Papa a texté une photo d'un jambon de la taille d'une valise. Je t'en ai gardé. Sans pression. J'ai écrit, peut-être demain. Il a envoyé un pouce levé. Nous apprenons tous les deux une nouvelle langue où l'amour ne nécessite pas de prêt. Nous avons mangé à la petite table qui peut accueillir exactement 3 chaises et une assiette de sablé. Nous avons dit ce pourquoi nous étions reconnaissants. Léa a dit, les feutres qui ne sont pas secs. Théo a dit, les serrures qui cliquent. J'ai dit, choisir ce que notre famille ressent. Après le coucher, j'ai écrit une autre lettre, à moi-même. J'ai écrit, je ne suis pas un portefeuille. Je ne suis pas une porte de rechange. Je suis un père qui a le droit d'être ennuyeux avec les limites et bruyant au petit déjeuner. Je suis quelqu'un qui peut aimer et dire non. Je l'ai signé. Je l'ai daté. Je l'ai mise avec les certificats de naissance des enfants, là où vivent les preuves importantes. Au cours des jours suivants, les appels ont ralenti. Non pas parce que tout le monde a compris, mais parce que les jointures des doigts finissent par faire mal. Les publications sur Facebook sont passées de « priez pour nous » à des mèmes. Le dernier texto d'Aurélie disait « Tu fais semblant de ne pas t'en soucier. » Nous savons tous que si. Elle a raison. Je m'en soucie profondément. J'ai juste arrêté de payer pour cela avec l'argent du loyer. Lundi, je suis allé à la banque en personne avec mon permis de conduire et une copie de ma lettre à moi-même dans ma poche comme un talisman. J'ai ajouté la note « Aucun changement sans moi en personne avec pièce d'identité ». L'employé a souri. Des fêtes difficiles, a-t-elle demandé. De bonnes fêtes, ai-je dit. Les premières. Dans ma boîte aux lettres cet après-midi-là, une carte sans adresse de retour. À l'intérieur, un chèque de 275 € et un pense-bête, pour cette chose que je n'ai jamais remboursée. Amour, maman. Je l'ai noté dans l'ancien tableur. Sous-payé. Peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être pas.
Ma vie ne peut plus être un suspense. Voici la morale que j'aurais aimé apprendre plus tôt. L'idée que, la famille est un conte, est une malédiction si vous laissez d'autres personnes tenir le grand livre. La phrase « n'en fais pas une question d'argent » est une ruse quand c'est exactement l'argent qui est pris. Tourner la page ressemble à des lettres postées, des comptes clôturés, des serrures changées et un téléphone dans un tiroir. De l'extérieur, les limites semblent ennuyeuses. De l'intérieur, elles sont comme de l'oxygène. Je ne redonnerai plus mes clés de banque, de porte ou de paix. Je peux aimer ma mère et garder mes identifiants privés. Je peux aimer ma sœur d'un peu plus loin dans le couloir qu'elle ne le préfère. Je peux saluer la lune avec mes enfants et laisser 53 appels sonner dans un tiroir silencieux. J'ai fini de payer des intérêts sur des dettes que je n'ai jamais contractées. J'ai fini d'être un adulte en arrière-plan dans les urgences des autres. Je construis un nouveau grand livre. Des crêpes, des parades, des promenades au bord du canal, des portes qui cliquent, des enfants qui disent, des serrures qui cliquent, quand vous leur demandez de quoi ils sont reconnaissants. Je l'équilibre chaque soir avec la même phrase.